Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 13 octobre et on commence tout d'abord avec une grosse info en provenance de la source parisienne et en gros il vient de dévoiler tout simplement que le Paris Saint-Germain jouera avec un maillot de couleur rouge. Donc vous êtes nombreux à réclamer le retour d'un maillot rouge pour le Paris Saint-Germain. Et bien ça sera le cas. Je suis face à l'un de nos maillots de la saison prochaine 2025-2026. Il est beau et il est rouge. Donc voilà, le PSG aura un maillot de couleur rouge. Saison prochaine, je ne sais pas si c'est le maillot extérieur, le troisième maillot, le quatrième maillot, j'en sais rien. Mais il y aura un maillot de couleur rouge saison prochaine du côté de Paris. On continue, on va parler maintenant du programme pour l'équipe parce que là on est en pleine trêve internationale. Donc aujourd'hui on est dimanche 13. Prochain match, n'oubliez pas, c'est la réception de Strasbourg le 19, donc le 19 c'est samedi prochain. Voilà, donc après il y a Strasbourg, ensuite il y a le PSV le 22, ensuite il y a le déplacement à Marseille, ensuite il y a le PSG Lens et il y a le PSG Atlético. Donc à noter que sur les 5 prochains matchs, 4 matchs à domicile et un déplacement du côté de Marseille. Donc voilà, ça a commencé très fort, il va falloir prendre le maximum de points, que ce soit en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions, où là il n'y a plus droit à l'erreur après la défaite. Il y a quelques jours du côté de Arsenal. Et concernant le diffuseur, parce qu'on sait que le PSG est diffusé sur DAZN, et si on fait le point, les gars, sur DAZN, donc il compterait 500 000 abonnés à ce jour. L'objectif fixé à 1,5 million d'abonnés est encore très loin, il manque 1 million d'abonnés pour DAZN. À la même époque, en 2020, Mediapro comptait 600 000 abonnés et Mediapro avait dû finir. Enfin, en gros, ils mis la clé sur la porte parce que c'était plus possible. Même à 600 000 abonnés, ils avaient fini. En gros, ils ne pouvaient plus diffuser de match. Mais DAZN est encore moins d'abonnés que Mediapro. Ça a été un fiasco total par rapport à la diffusion de la Ligue 1. Bon, la chaîne a mis beaucoup sur le classique OM-PSG qui a prévu maintenant 2 semaines, jour pour jour. On est le 13, c'est comme j'ai dit, c'est le 27, c'est dimanche, dans 2 semaines, ce match. Donc voilà, la chaîne DAZN mise beaucoup, bien sûr, pour attirer énormément d'abonnés. Et on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle offre intéressante sera proposée par DAZN la semaine prochaine, peut-être demain, après-demain, j'en sais rien. Bref, une offre à 29,99 avec 2 connexions en simultané. Cela fera donc 15 € par personne, un prix accessible que beaucoup ont réclamé parce que de base là les prix c'était 30 € mais avec une connexion, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas regarder le match là et par exemple dans une autre pièce ou voilà, un peu comme Netflix où tu peux avoir plusieurs écrans connectés simultanément. Donc là en gros tu pourras à 30 € avoir 2 écrans et là bien sûr ça change la donne parce que là ça ferait 15 € en gros si tu te mets d'accord avec un ami à toi, vous payez 15 € chacun et vous pouvez bien sûr suivre les matchs de DAZN. Donc ils vont lancer cette offre là pour attirer aussi des abonnés parce que je dis il y en manque beaucoup quand même par rapport à l'objectif fixé de 1,5 million d'abonnés. Et on continue, on va parler de toute autre chose, on va parler de João Neves, le milieu portugais du PSG. Et sur ces 5 passes, n'oubliez pas qu'actuellement c'est le meilleur passeur de la Ligue 1. Il a dit je m'identifie au jeu du PSG. Les choses se font naturellement. Cela vient du fait qu'il y a qu'il y a un jeu plus tournant au milieu. Je suis dans une équipe avec des joueurs de grande qualité. Le but est toujours être plus proche. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ces 5 passes D. Il a également dit ce qui m'appartient à l'entraînement, c'est de donner le meilleur de moi-même. Heureusement, il y a une concurrence saine en voulant toujours le meilleur pour l'équipe. Mon souci n'est pas d'être titulaire, c'est de donner le meilleur de moi-même. Chaque entraînement et chaque match, c'est pareil pour lui les gars. Il ne fait pas de différence. Bon, il est peut-être un peu plus motivé pour les matchs, mais à l'entraînement, il donne toujours aussi tout. João Neves. Concernant ma préférence, j'ai joué plus souvent en ligne à 4. Au PSG, je joue en ligne à 3 par rapport au milieu de terrain. Parce qu'avant, au Benfica, il jouait plutôt avec 4 milieux. Il y a peut-être 2 milieux centrales, puis il y a un milieu droit, un milieu gauche. Donc là, c'est plutôt 3 milieux, on va dire. Donc il faut s'adapter. Je ferai mon travail de la meilleure façon possible. Je n'ai pas de préférence. Je dois remplir mon rôle de la meilleure façon possible. Partir au PSG au bon moment, il a dit la vérité que j'ai fait de mon mieux. Si j'étais resté ici au Benfica, j'aurais aussi fait de mon mieux. Le groupe du PSG est fantastique. Luis Enrique m'a donné la confiance nécessaire pour démontrer ma qualité. Puis c'est qu'on peut l'avoir maintenant, sa qualité du côté du club. Nous ferons tout notre possible pour gagner les 2 matchs durant cette trêve internationale avec le Portugal. Je fais juste mon travail, je l'ai bien fait, je fais de mon mieux pour me rapprocher de mes objectifs. Essayer de jouer le maximum, essayer de gagner le maximum aussi de matchs. Et je suis arrivé à Paris de la même manière que je suis arrivé dans l'équipe première du Benfica, avec la même attitude et je continuerai ainsi pour le reste de ma carrière. Il ne vient pas avec la grosse tête, bien sûr. Je continuerai à faire de mon mieux pour me rapprocher, bien sûr, de l'excellence. Et il y a une déclaration de sa part. Parfois, il est difficile d'éviter certaines lectures de certains journalistes. J'essaie de passer inaperçu sur les réseaux sociaux et de ne pas voir le bien ou le mal. Donc, j'essaie de me désintéresser de ces choses-là. Il ne va pas trop sur les réseaux
voir ce qu'on peut dire en gros de lui. Le jeune João Neves qui continue comme ça parce que c'est quand même une grande satisfaction en ce début de saison. On continue tiens, sur ESPN. En gros, ils ont comparé, ça c'était les triplettes à l'époque, à Neymar, Mbappé, Messi. Et ils ont comparé aussi ces triplettes-là en 2021 avec la triplette lors du dernier match contre Arsenal en Ligue des Champions où c'était Barcola, Kangini et Désiré Doué. C'est vrai que c'est beaucoup moins prestigieux bien sûr ces trois-là que ces trois-là, mais bon maintenant c'est c'est comme ça maintenant que va être le PSG, c'est des joueurs plus jeunes. C'est plus de recruter des méga stars comme Neymar et Messi bien sûr qui étaient arrivés en méga star on peut dire. Maintenant c'est plutôt de recruter de jeunes joueurs comme Désiré Doué. Barcola c'est vrai que ça fait un peu moins rêver on va dire sur le papier, mais bon pour l'instant on espère que ça va marcher, hein, bien sûr, par rapport à ces trois-là. Et en parlant de ces trois-là, Neymar, Messi et Mbappé, trois anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Et ils figurent dans le top 5 des plus gros joueurs avec les plus grosses valeurs marchandes all-time, c'est-à-dire de tous les temps. Donc là, parce que là, ça a été mis à jour. On peut voir que Vini et Erling Haaland, c'est actuellement les deux joueurs les plus chers actuellement au monde. Ils coûtent 200 millions d'euros en 2024. Donc là, actuellement. Donc il y a eu Mbappé. Mbappé en 2018, quand il avait 19 ans, quand il venait de gagner la Coupe du Monde, il coûtait 200 millions d'euros. Kylian Mbappé, sur sa valeur marchande. Messi, ancien joueur. Bon, lui, ancien joueur du PSG, mais quand il était au Barça, il coûtait 180. Et Neymar, tiens, quand il était au PSG également, en 2018, quand il était avec Mbappé, quand il avait 25 ans, Neymar, il coûtait également 180 millions d'euros. Voilà, c'est les 5 joueurs-là qui ont coûté le plus cher de l'histoire du football. Il y en a quand même 3 qui ont évolué du côté de Paris. Tiens, on parle d'un ancien joueur également, Ronaldinho, et des nouvelles de l'ancien Parisien et officiel. Ronaldinho devient propriétaire de Greenville SC, donc une équipe de 3e division nord-américaine. Voilà, donc on lui souhaite bonne continuation bien sûr et bonne chance pour sa carrière de propriétaire pour R10. Le Paris Saint-Germain pour être actif lors du mercato hivernal. Donc là on est le 13, n'oubliez pas que dans à peu près 2 mois c'est le mercato hivernal et le club pourrait s'intéresser à d'autres postes qu'en attaque comme les latéraux. Les latéraux, je sais pas à droite ou à gauche, j'en sais, ou peut-être les deux. Voilà, il pourrait avoir peut-être 2 recrues, mais pas que l'été dernier, enfin plutôt l'hiver dernier, désolé. Il y a eu Moscardo qui est arrivé, bon il a été prêté à Corinthians quand il est arrivé, puis là maintenant il est prêt à Reims, mais aussi Beraldo. Donc voilà, le PSG avait fait quand même 2 recrues en janvier 2024. Donc là en janvier 2025, ça se peut que le PSG repasse à l'action et fasse 1 ou 2 recrues comme ça a été le cas en début d'année 2024. Et concernant dans le sens des départs, donc Randal Kolo Muani, donc son avenir dépend de Luis Enrique. Le club ne le poussera pas vers la sortie pour le moment tant qu'il rentre dans les plans du coach. Et bon, on a l'impression que il rentre dans les plans du coach vite fait quand même parce qu'il joue très peu. On a pu voir lors des derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, même avec Gonzalo Ramos blessé, mais il joue très peu. Donc on verra. Donc voilà, Randal Kolo Muani a douté de son niveau technique certainement. Et c'est que c'est un joueur qui pourrait être vendu. N'oubliez pas que son prix est légal actuellement d'après Transfermarkt, ce qui évalue le prix des joueurs. On peut voir là en 6, on peut voir Doué, Pacho, Hernandez, Donnarumma et Kolo Muani, 40 millions d'euros. Mais pas que le PSG l'avait acheté 90. Donc voilà, ça sera de toute façon une grosse perte d'argent. Et notez que Barcola coûte 65 millions d'euros actuellement d'après les dernières actualisations, une mise à jour, on peut dire, de Transfermarkt par rapport à la valeur des joueurs. On va parler de ce joueur, les gars, je ne sais pas si vous le connaissez, d'après Abola. Abola, c'est un journal un peu comme l'équipe, mais au Portugal, un journal sportif portugais, révèle que le PSG était prêt à tenter le coup Giovanni Quenda, mais ils se sont rendus compte qu'il était en train de prolonger son bail. Ils ont compris que le club de Lisbonne n'allait pas le lâcher, le Sporting, d'autant que le montant de sa clause libératoire est passé à 100 millions d'euros. Donc on apprend que le PSG ciblait ce joueur. Voilà, en gros, ça n'a pas pu se faire. Peut-être le PSG reviendra à la charge concernant les prochains mercatos, concernant ce joueur du Sporting que je connais très peu. Pour Daniel Riolo, le rachat du Paris FC, les voisins qui vont être rachetés et qui ça remettait de la concurrence au PSG, peut faire les affaires d'Anne Hidalgo concernant la vente du Parc des Princes. Quand Anne Hidalgo a appris la nouvelle, je ne sais pas si elle a ouvert le champagne, mais elle n'était pas loin. En tout cas, là, elle va pouvoir dire que si le PSG part, parce que le PSG, l'ambition, l'objectif, voilà, comme le répète le nouveau directeur général du club, c'est être propriétaire du stade. Et pour l'instant, avec le Parc des Princes, c'est pas possible. C'est pour ça toujours une condition qui n'est pas remplie en restant au parc d'être propriétaire. Donc c'est pour ça toujours l'objectif numéro 1, construire un nouveau stade. Donc en gros, si le PSG venait à partir, elle aura un nouveau copain prêt à reprendre le Parc des Princes. Ça pourrait être peut-être, imaginez le Paris FC. Imaginez Paris FC jouer au Parc des Princes. Donc c'est pour ça qu'Anne Hidalgo est peut-être un peu content du rachat du Paris FC ces derniers jours. Et on finit les gars cet épisode avec la Coupe du Monde des clubs que le PSG va jouer en fin de saison. Et voici l'affiche officielle de la Coupe du Monde des clubs 2025 qui démarre en juin prochain. Avec tous les joueurs de chaque équipe. Par exemple le PSG représenté là de mon doigt, deuxième joueur, c'est Ousmane Dembélé qui représente en gros le Paris Saint-Germain. Voici tous les clubs
tous les clubs, avec bien sûr Paris. On peut voir, bon, il y a des clubs en Europe hein, comme Dortmund, comme le Real ou Manchester City. Il y a des clubs Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Boca Juniors, enfin Salzbourg en Europe, mais Al Hilal hein, par exemple, où joue Neymar, un ancien parisien. Voilà, c'était une Coupe du Monde version pays, mais avec des clubs en gros. Et cette compétition commence le 15 juin jusqu'au 13 juillet, la finale. Peut-être le PSG en finale. Ce serait exceptionnel et voici les villes où se tiendront bien sûr les matchs. Donc il y a beaucoup de matchs sur la côte Est et beaucoup de villes hein, sur la côte Est et seulement 2 villes sur la côte Ouest, Seattle et Los Angeles. Et concernant la grande finale où il y aura peut-être le PSG, on ne sait pas, ça sera dans le stade de New York, un MetLife Stadium, où se jouera la Coupe du Monde des clubs, la finale le 13 juillet et également un an après la Coupe du Monde en gros, qui se jouera également dans ce stade, la finale, prévue le 19 juillet 2026. Voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars, et demain on bascule sur une semaine où le PSG joue enfin la trêve, on peut dire. Alors on va finir, on rentre dans les jours où bientôt la trêve va être finie, et on peut dire enfin. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.